Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de ma série tuto Minecraft. Donc pour ce deuxième épisode, je vais vous apprendre à faire une autre machine à potions. Donc ma première machine, en fait, celle-là permettait de faire autre chose pendant la confection des potions. Celle-là a la même utilité mais augmente la production de potions. Donc l'autre ça produisait 3 potions, maintenant ça va en produire 27. Donc petite ellipse, le temps de prévoir, voilà, de tout préparer, etc. Donc maintenant cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première partie sera sur, ce sera une petite présentation de la machine. Et la deuxième partie, ce sera comment la faire, etc. Donc moi ce que j'ai fait, donc il y a une mini salle. Ensuite donc vous avez un double coffre rempli avec des fioles d'eau et un double coffre rempli avec des ingrédients. Donc on va commencer tout de suite. Donc on prend 27 fioles d'eau. Alors 27 fioles d'eau en gros c'est 3 lignes. C'est facile à compter. Donc on va remplir le minecart chest. Ça, au revoir. Et donc, on va slash. Non, il y a aucune commande à taper, c'est moi qui a fait le con. Donc ensuite, on fait péter le minecart. Donc là, vous voyez, il s'est vidé. On renvoie un coup. Et après, on en remet une ligne, on sait jamais. Enfin, parfois, la machine a des petits problèmes. J'ai pris du temps à la réaliser parce qu'elle est un petit peu complexe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le reste de la machine. Donc voilà, ici nous avons des alambics. Une ligne de 9 alambics. Donc comme vous pouvez le voir, les alambics sont tous remplis de fioles d'eau. Alors, voilà, donc il y a 3 fioles d'eau par alambic. Ensuite, la deuxième partie, vu qu'il y a 9 alambics, donc il nous faudra 9 ingrédients de chaque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disons, on va faire des popos de soin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas des popos de soin, j'ai pas mis de potes de creepers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et enfin, j'ai pas mis de redstone, on va en prendre, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, une fois qu'on a nos 3 ingrédients, on va faire péter les verrues. On les envoie. Là, ça revient, il n'y a plus de verrues. On envoie les magma cream. Et ensuite, on achève avec la redstone. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe plus loin. Donc, au niveau des alambics. Alors, donc on voit qu'il y a nos aquards de potions avec les slime balls qui arrivent. Voilà. Donc enfin, on le voit là. On a nos magma cream avec nos slime balls. Enfin, je raconte de la merde depuis tout à l'heure. Voilà, donc là on a vu qu'il y avait, voilà, donc ça a fait nos potions de résistance au feu et ça met notre redstone. Et pendant ce temps-là, on peut partir, on peut faire plusieurs choses à la fois. Et donc du coup, ça augmente la production de potions. D'une part, et d'une autre part, on peut faire autre chose à la fois. Par exemple, maintenant, disons, cette machine à potions, je la fais dans ma base. Je fais je l'envoie. Ensuite, je peux aller récolter mes plantations, je peux aller faire autre chose, etc. Donc, c'est là l'atout de cette machine. Petite ellipse. Donc, maintenant, on va passer à la partie comment la réaliser. Donc, on va directement passer à la partie comment la réaliser. Donc, pour cela, il nous faut des blocs. Moi, j'ai pris des blocs de fer. En redstone, il nous faut des torches, des boutons. Et ensuite, il nous faut des rails powered et des rails normaux. Donc on va commencer tout de suite. Alors, vous mettez deux blocs comme ça. Ensuite, vous mettez votre rail powered, un rail normal. 1, 2. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ici, on va commencer à monter. 1, 2. Voilà. Une fois qu'on a ça, ici, on tourne. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on peut commencer à augmenter la hauteur. Donc, oh là là, ça me fait chier. Voilà. Donc, une fois qu'on a ceci, on va commencer à placer nos alambics. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
On va prendre des alambics. On les pose. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a ce prototype, je me suis trompé ici. Donc vous ne mettez pas les alambics directement. Vous devez poser une ligne de bloc ici. Et donc là vous rajoutez un alambic au fond. Donc ça, il en faut 9 d'alambics. Donc impérativement il faut rajouter cette ligne parce que sinon bah, la machine bug. Voilà. Bah là vous mettez des rails. Oh là 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 là. Tout à l'heure ça me fait. Tout à l'heure j'ai zéro truc qui fait chier et là ça commence déjà. Voilà. Tout à l'heure c'est passé mais directement quoi. Bon. Bon on va le faire plus tard. Bon. Donc du coup il vous faut des entonnoirs. Redstone, hopper, voilà. Et donc bah vous le mettez à la même hauteur que ça. Donc vous visez les alambics. Vous voyez bah voilà. Donc en gros les hoppers doivent être orientés comme ça. Impérativement. Donc sur les 9. Ensuite, donc vous mettez des power and rails qui passent au-dessus. Ensuite, dans une deuxième partie, on pose bah, les entonnoirs au-dessus, de manière à ce qu'ils tombent sur les alambics, voilà. Et vous faites la même chose. Comme ça. Voilà, là ça me fait pas chier. Oh là là, bon c'est pas grave. Fail. Voilà. Donc une fois que vous avez ceci, vous posez 2 blocs de fer. Et vous faites ceci. Et vous mettez une torche en dessous. Voilà. Donc une fois que vous obtenez ceci, bah vous reliez. Alors. Non. Voilà. Voilà. Et voilà. Oh là là là, ça me le refait. Je vais péter un câble. Parfait, voilà. Donc on rebouche ici. Et là on refait notre petit truc. Donc voilà. Une fois que vous avez ceci, donc la machine est quasiment finie. Bah il suffit de rajouter des blocs de fer là. Une ligne de... Enfin sur les hoppers quoi. Rajouter des blocs de fer. À côté des hoppers. Ensuite vous mettez plein de torches de redstone. Tout plein de torches de redstone. Pour que ça aille à la bonne vitesse. Ensuite pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez fait la même chose de l'autre côté, bah du coup la machine est prête à fonctionner. Alors, ici vous avez vos boutons. Donc je vous explique, tout à l'heure l'interface j'avais juste fait ceci là, comme ça, pour éviter que le minecart part en couille. Comme ça c'est fait. Ensuite j'ai rebouché autour, etc. Donc vous voyez j'ai rebouché comme ça, tout autour. Donc en gros j'ai fait une petite cage de blocs de fer quoi, tout autour de la machine. Et bah ensuite j'ai fait un petit chemin. J'ai fait un petit chemin qui relie les deux. Donc en fait, bah voilà, donc en fait j'ai fait un chemin qui relie l'interface qui est là aux alambics. Ensuite, bah vous avez juste à poser votre minecart avec coffre. Minecart with chest, voilà. Donc vous le mettez ici, ici. Donc à droite c'est les fioles d'eau, à gauche c'est les verrues, enfin c'est les ingrédients quoi. Donc là on va tester tout de suite, on va se give stroller 373. Donc on a nos water bottles. Donc si elles sont stackées, enfin, c'est exactement la même chose. Donc on fait péter. Pendant ce temps là on va se prendre des netherwart. Donc des verrues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc il en reste, donc on fait on le fait 2 fois normalement et ça fonctionne à 2.
Voilà. Donc là c'est bon. Aussi. Donc on met les 9 Nether Wart. Là on envoie. Donc vous voyez Minecart ce qu'il fait, c'est qu'il va passer. Donc voilà, en gros il va passer, donc il va répartir une Nether Wart par entonnoir. Et les entonnoirs vont répartir dans les alambics. Donc vous voyez là on a notre Nether Wart qui est en train d'attendre tranquillement avant d'être assimilé. Et donc on a juste à enchaîner les ingrédients à la suite et sinon ensuite dès qu'on a enchaîné les ingrédients ça fait les potions toutes seules. Donc bon c'est tout pour cette petite vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo tutoriel. Ciao ciao.